Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de créer une petite application qui va nous permettre de convertir des nombres binaires en décimales. Si je fais par exemple 1, voilà, ça dit 3, ça veut dire que ça c'est 1, là c'est le deuxième c'est 2, ça va vous donner 3. Maintenant si je suis groupement, je fais ça, voilà, 550. Maintenant bit plein de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, normalement ça doit donner 255 si je ne me trompe pas, voilà, 255. Voilà, c'est ce programme là qu'on va essayer de faire. Maintenant là, si je remplace ici par 0, voilà, 50. Maintenant c'est ce programme qu'on va essayer de réaliser vite fait. Là je vais l'appeler binaire vers déci. Voilà, on va essayer aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire décimal vers binaire, ensuite décimal vers hexadécimal. Voilà, on va essayer de faire tous les trois. Voilà, mais pas sur une même vidéo, mais sur peut-être 3 vidéos. Voilà, maintenant là, si je fais main.py, voilà, on va importer Tkinda, voilà, HTK. Voilà, maintenant on va initier pour créer notre interface. Maintenant root est égal à tk.tk. Voilà, là je peux donner un titre, point title, par exemple convertir binaire en décimal. Voilà, maintenant root point main loop. Voilà, maintenant title label égal à tk.label. Voilà, maintenant on va afficher un petit texte au niveau de route. On va afficher un petit texte qui va dire convertir par exemple binaire en décimal. Voilà, maintenant on peut faire pour exemple pour la police, on va le mettre sur Arial de taille par exemple 16, pourquoi pas. Bon, on a une limite là. On pouvait le mettre en gras si vous voulez. Voilà, maintenant title label. Le design ici c'est pas important, mais juste le contenu en fait, parce que là c'est juste pour ceux qui sont là pour convertir, ceux qui convertissent trop les données décimales binaires. Voilà, surtout les nouveaux étudiants, les L1 informatique. En général, vous utiliserez ça beaucoup plus que les autres, quoi. Voilà, maintenant on va créer un forme maintenant pour pouvoir insérer après nos données. Non, tk.from, bon, il va pas prendre d'argument ni fond ni rien, et on va le centrer. Forme from, voilà, point pack, juste le centrer. Maintenant on va ajouter les labels vite fait. On va dire par exemple binaire label tk.label. Maintenant forme, on va afficher par exemple pour dire nombre binaire. Voilà.
Ensuite, on va créer, on va donner sa position, binaire label, point. Maintenant, on va utiliser grid. On va le mettre au niveau de la ligne 0 et colonne 0. Colonne 0 avec un padding, par exemple x de 5 et padding y de 5 pour l'espacement. Voilà, maintenant si je compile ça au moins, je vais voir ce que ça donne. Voilà, très bien. Maintenant on va mettre notre binaire entraille. Maintenant binaire entraille est égal à tk point entraille et entraille. Maintenant forme. Ensuite on va faire binaire entraille point grid. Maintenant au niveau de row 0 sur la ligne 0 et sur colonne 1 avec des padding x padding y de 5. Voilà, normalement si je compile, voilà. Maintenant on va ajouter un label pour présenter un bouton d'abord, un bouton convertir. On va ajouter un petit bouton pour convertir. Par exemple, je vais l'appeler convert button est égal à maintenant tk point button root texte, on va dire convertir. Bon, maintenant on va créer une fonction qui va nous permettre de convertir. Converse. Là je vais juste le créer tout en haut. Voilà, rien ne se passe pour le moment. Je vais donner sa position. Bon, je vais juste le centrer avec une marge de 10 côté dans l'axe des y en fait. Je vais faire convert button point path. Maintenant je vais utiliser un padding de y pour qu'il descende de 10. Si je compile, voilà, c'est bon. Et enfin on va créer un petit label pour afficher le résultat. Label résultat label. On va faire tk point label root texte. Maintenant au début il n'y a rien, il sont vide. Voilà, maintenant on va utiliser la police de Times New Roman. Ou bien allez, on va le mettre sous arrière pour harmoniser un peu les choses quoi. De taille 12 aussi, parce que tout à l'heure on l'avait pris ici. Voilà, juste je vais diminuer la taille. Même chose, je vais le mettre au centre. Résultat label point pack, mais on va descendre aussi de 10 padding y de 10 pour avoir un peu d'espacement quoi. Maintenant si je compile, voilà, pour que comme ça il va le mettre juste là. Voilà, maintenant ce fait, on va essayer de créer la fonction. Déjà on va voir la fonction qui va nous permettre de faire la conversion binaire sur décimale. Avant de convertir, par exemple, la méthode qui va nous permettre de fixer ça, je vais l'appeler dev binaire, n'est-ce pas, à décimale. Voilà.
et il va prendre comme argument binaire. Maintenant, on va dire par défaut décimal est égal à 0, n'est-ce pas? Ensuite, on va effectuer, par exemple, une division. Maintenant, c'est le reste de la division en ligne qu'on va récupérer. On va dire tant que, par exemple, pour i range de, maintenant la longueur de notre binaire, ça c'est range. Voilà, notre binaire. Maintenant, on va dire décimal plus égal décimal en convertissant le binaire, et on va ajouter le résultat, le reste de la division au niveau de la liste binaire. Et pour faire ça, on va faire moins i moins i moins 1. Voilà. Ensuite, on va faire la puissance de l'autre, c'est-à-dire 2 puissance de i. 2 fois puissance de i. Voilà. Et là, on peut retourner, on retourne décimal. Voilà. Maintenant, on peut convertir. Maintenant, on va dire binaire binaire est égal à binaire entraille point get. Ensuite, décimal est égal à la fonction binaire tout décimal, et il va prendre comme argument binaire. Voilà. Et là, on affiche le résultat. Le résultat level point conf. Maintenant, texte est égal à décimal. Décimal. Voilà. Maintenant là, qu'est-ce qu'on a dit? Au début, décimal est égal à 0. On est d'accord? Je ne sais pas est-ce que vous comprenez ou pas, mais les nombres binaires, pour trouver l'équivalence, il va falloir trouver l'indice, c'est-à-dire si c'est 1 ou 0, et sa position. Maintenant, sa position est indiquée par la puissance de i. Maintenant, la puissance de i est représentée par quoi? Par 1, 2, par exemple 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, jusqu'à là où est limité votre binaire en fait. Voilà. Maintenant, si je compile, je donne 1, 1. Là, il me donne 12, non? Là, j'ai pas fait. Int de là. Ensuite, décimal. Voilà. Si je compile 1, 1. Voilà. Maintenant, si je donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 255. Maintenant, si je fais un 0 là, 254. Voilà. Merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.